Le déterminant interrogatif quel? Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble le déterminant interrogatif quel. On s'en sert pour deux choses différentes. La première, poser des questions à propos d'un intervalle. La deuxième, pour poser des questions à propos de la nature d'une chose. Il faut savoir que dans les deux cas, la structure de la question n'est pas tout à fait la même. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo-là, on va faire que le premier et je vous ferai une deuxième vidéo pour le deuxième. Donc ici, on va vraiment se concentrer sur les questions qui concernent un intervalle et demander finalement quel objet est concerné, et non pas plus de précision sur l'objet. Dans ce cas de figure-là, quel sera toujours suivi de la chose concernée, sans déterminant. Il sert de déterminant, c'est un déterminant. Pour la prononciation, ça se prononce quel. Q et U, ça fait le son que. On ne prononce pas le U. Le E, il faut le prononcer comme est, et on prononce le L normalement. Celui-là, il faut l'accorder en genre et en nombre avec la chose qu'il concerne. Ça ne change absolument rien à la prononciation, par contre, l'orthographe change. Donc, je vous propose de commencer par ça avec les slides. Accord en genre et en nombre du déterminant interrogatif quel. Au masculin singulier, quel. Au féminin singulier, quel, avec un deuxième L et un E. Au masculin pluriel, quel, avec un seul L et un S. Au féminin pluriel, quel, avec deux L, un E et un S. Donc, comme je vous l'ai dit, quel se prononcent tous de la même manière. Il faut juste penser à l'écrire correctement. Pour l'accorder en genre et en nombre, il faut savoir qu'il ne s'accorde pas forcément en genre et en nombre avec le sujet, mais avec la chose qu'il concerne. Ici aussi, toutes les questions se terminent par un point d'interrogation. Ici, on retrouve les modes formels et informels, et on va commencer par le mode formel. Il faut savoir que le mode formel, on ne l'utilise plus vraiment, en tout cas plus beaucoup à l'oral, mais c'est toujours important de le comprendre parce que vous pouvez le retrouver dans la littérature, dans des films un peu plus anciens, donc on va quand même le voir. Avant de commencer la structure, il faut savoir que dans le mode formel, on va devoir inverser le pronom et le verbe. Et donc on va mettre le verbe en premier, un trait d'union et le pronom. Il faut faire la liaison, ce qui veut dire qu'avec la troisième personne du pluriel, il et elle, il va falloir prononcer le T à la fin du verbe conjugué pour faire la liaison. À la troisième personne du singulier, donc avec il, elle et on, il va falloir prononcer la dernière consonne du verbe, et si ce verbe se termine par une voyelle, il va falloir rajouter trait d'union, T, trait d'union, et prononcer ce T pour faire la liaison. Pour la structure, il y a aussi deux possibilités. Tout dépend de si votre pronom est le sujet ou si vous avez un autre sujet, qui soit par exemple un prénom ou un nom. Dans le cas où le pronom est le sujet, on va commencer par quel, accordé en genre et en nombre avec la chose qu'il concerne. On met directement la chose concernée, le verbe, le trait d'union, le pronom et éventuellement un complément s'il y en a un. Si votre question contient un prénom, par exemple, on commence par quel, toujours accordé en genre et en nombre avec la chose qu'il concerne, la chose concernée, le sujet, le verbe, le trait d'union, le pronom du sujet et éventuellement un complément s'il y en a un. On passe aux exemples. Exemple de question formelle. Au masculin singulier, quel âge Julie a-t-elle? Au féminin singulier, quelle heure est-il? Au masculin pluriel, quel sport pratiquez-vous?
Au féminin pluriel, quelle couleur préfère-t-il? Ici aussi, il y a deux modes informels. Celui que je vais vous présenter là, en français moderne, a tendance à remplacer le mode formel. Encore une fois, on va utiliser est-ce que. On le place après le nom. On ne sépare pas quel et la chose qu'il concerne, qui est donc un nom. Pour la prononciation, ça se prononce est-ce que. Avec le mot que, il va falloir faire l'élision si le mot suivant commence par une voyelle ou par un H. Donc pour rappel, ça veut dire qu'on va couper le E et le remplacer par un apostrophe. Du coup, on ne prononcera que le son que pour enchaîner avec le mot suivant directement. Pour la structure, il suffit de placer les mots dans cet ordre-là. Donc on commence par quel, toujours accordé en genre et en nombre avec la chose qu'il concerne, donc le nom. On met la chose concernée, on ajoute est-ce que, le sujet, le verbe et éventuellement un complément s'il y en a un. On passe aux exemples. Exemple de question informelle avec est-ce que. Au masculin singulier, quel âge est-ce que Julie a? Au féminin singulier, quelle heure est-ce qu'il est? Au masculin pluriel, quel sport est-ce que vous pratiquez? Au féminin pluriel, quelle couleur est-ce qu'il préfère? Ce mode-là, il est aussi informel. Par contre, il s'utilise pas vraiment dans les contextes formels. C'est pas très grave si vous le faites. On est un petit peu moins regardant avec quel, mais c'est peut-être mieux de l'éviter. Ici, en fait, on va supprimer est-ce que, et au niveau de la structure, on a un peu plus de liberté parce qu'on peut mettre quel et la chose au début ou après les verbes. Donc pour la première structure, il suffit de placer les mots dans cet ordre-là. Quel en premier, accordé en genre et en nombre avec la chose concernée, la chose concernée, le sujet, le verbe et éventuellement un complément s'il y en a un. Pour la deuxième structure, celle-là, je vous la recommande moins dans un contexte formel, honnêtement. L'autre, ça va. Vous pouvez commencer par le sujet, le verbe, quel, toujours accordé en genre et en nombre avec la chose concernée, la chose concernée et éventuellement un complément s'il y en a un. On passe aux exemples. Exemple de question informelle sans est-ce que. Au masculin singulier, quel âge Julie a? Julie a quel âge? Au féminin singulier, quelle heure il est? Il est quelle heure? Au masculin pluriel, quel sport vous pratiquez? Vous pratiquez quel sport? Au féminin pluriel, quelle couleur il préfère? Il préfère quelle couleur? Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, je vous ferai une deuxième partie dans une autre vidéo et dès qu'elle sera faite, je la mettrai dans la description. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, j'espère que ça vous a plu et à bientôt.